Aujourd'hui, je vous apprends pourquoi comprendre comment les énergies sexuelles, soit le masculin ou le féminin, créent de la polarité sexuelle et pourquoi c'est essentiel pour créer de l'attraction et aussi de la chimie sexuelle. Ignorer comment fonctionne le féminin et comment fonctionne le masculin diminue la polarité dans votre relation et donc diminue l'attraction. Bonjour, je m'appelle Enzo Bleuse et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous parle de développement personnel et de santé et plus encore. Cette vidéo n'est pas un guide complet sur chacune des énergies sexuelles, c'est une petite intro, on peut le voir comme ça. Je vais faire dans le futur une vidéo qui parle plus en profondeur du masculin et plus en profondeur du féminin. Donc on va commencer par expliquer c'est quoi les énergies sexuelles. On va commencer avec le masculin. Voyez l'énergie masculine comme quelque chose de fixe, de stable, qu'on ne peut pas facilement faire perdre l'équilibre. Une image que tout le monde utilise, c'est l'image de la montagne, l'image du soleil ou bien l'image de rochers. Toutes des choses qui sont prévisibles, des choses qui sont stables et qui ne bougent pas trop. Le soleil se lève et on sait exactement où est-ce qu'il va se rendre. Il va se lever tous les jours. Il fait la même action. Il rayonne avec cette même énergie constante tous les jours. La montagne et les rochers sont toujours présents, sont toujours ancrés profondément dans le sol et rien ne pourra les faire changer de place. Qu'il y ait une tempête, une tornade, un ouragan, des tsunamis, peu importe, la montagne elle reste là. Et donc en gros, c'est ça l'énergie masculine. C'est d'être capable d'être ancré, d'être centré au fond de soi, d'aller droit vers ses objectifs et ne rien laisser te faire perdre l'équilibre. L'énergie masculine est liée à l'objectif, au dynamisme, à la mission, à la réussite, à l'accomplissement, à l'élimination des obstacles, au dépassement des défis, à la réalisation des objectifs. C'est d'être les leaders de nos vies, d'être le leader de nos relations. C'est de faire bouger les choses. Le masculin est là et c'est lui qui ouvre le féminin. Le masculin est là et il pénètre le monde avec son énergie, avec sa force, avec ses rêves et ses objectifs. Maintenant rendu à l'énergie féminine. Une image qu'on peut avoir pour le féminin, c'est l'image de la nature, de la terre. Comme la nature, comme la météo qui change très souvent et qui peut changer soudainement. Il peut faire beau un moment et il peut pleuvoir ou il peut avoir une tornade en quelques minutes, tout peut changer. On peut le voir aussi comme un arbre qui se fait bouger par le vent. Tandis que le masculin peut être cet arbre-là qui reste fixe, qui a des racines tellement profondes dans la terre et qui ne se fait pas bouger quand il y a du vent. Le féminin, ça peut être ces arbres-là qui bougent quand il y a du vent. Comparé au masculin, l'énergie féminine n'est pas fixe. Elle est constamment en évolution, constamment en train de changer. L'énergie féminine consiste à s'ouvrir pour recevoir de l'amour, une énergie créative. Il s'agit de créer des liens, de se connecter, d'avoir une famille, d'être très féminine, de se décorer, de séduire, de permettre à l'autre personne de diriger. Donc déjà avec tout ça, vous pouvez avoir une petite idée de ce qui vous parle le plus. Première étape, c'est de vraiment savoir où on se situe. Est-ce que je suis une personne masculine ou je suis une personne féminine? Il faut savoir que les énergies sexuelles ne sont pas reliées au sexe. Donc je peux être physiquement, biologiquement un homme, mais je peux m'associer à l'énergie féminine. La chose à comprendre, c'est que il faut vraiment se situer, savoir à quoi on s'associe le plus et s'y accrocher. Et c'est ça qui va créer de la polarité sexuelle. Et c'est cette polarité-là qui est l'élément le plus essentiel dans une relation. C'est ce qui fait que les relations fonctionnent. C'est ce qui fait que les couples peuvent continuer à se séduire même après des années. Mes amis m'ont dit récemment que l'amour dure 3 ans. Je comprenais pas c'était quoi. Et j'ai compris que l'amour dure plus longtemps que 3 ans. À ce qui paraît, c'est quelque chose que les gens disent. Mais j'ai compris que l'amour dure plus de 3 ans si jamais il y a une polarité sexuelle. C'est ce qui fait qu'au début, deux personnes sont attirées l'une par l'autre. C'est juste qu'avec le temps, on peut avoir tendance à se laisser aller. Surtout le masculin. Parce que les hommes d'aujourd'hui sont de plus en plus faibles et ils ont moins cette force, ce caractère-là. Et la même chose pour le féminin. Le féminin aujourd'hui est de plus en plus dans le masculin. Ce qui fait que les gens sont confus et personne ne sait vraiment où se situer et personne ne comprend vraiment pourquoi leur relation ne fonctionne jamais. Ça devait être ce qui vous semble le plus naturel pour vous. Si vous êtes plus attiré envers l'énergie féminine, soyez féminine. Si vous êtes plus attiré vers l'énergie masculine, soyez masculin. Sachez que si vous vous êtes associé à l'énergie masculine et que vous vous laissez aller,
et que peu à peu vous tombez dans l'énergie féminine, votre partenaire va devoir compenser et elle rentrer dans son énergie masculine pour garder la polarité. La polarité est maintenue pendant un moment, mais c'est une question de temps avant que ça brise. On a chacun notre essence, et notre essence, c'est à quoi on s'associe le plus, que ce soit le masculin ou le féminin. Si jamais je fais pas attention et je tombe trop dans mon féminin, que ma partenaire doit compenser et rentrer, elle, dans son masculin, elle n'est plus dans son essence féminine. Elle va peut-être pas savoir pourquoi, ça va peut-être prendre des mois, des années, avant de comprendre pourquoi elle est malheureuse, mais elle est malheureuse parce qu'elle a perdu son essence féminine. Elle est maintenant dans le masculin, une énergie à laquelle elle ne s'associe pas. Et donc c'est inévitable, si la polarité n'est plus là, si jamais les gens ne sont plus dans leur essence, l'attraction diminue et la relation ne pourra pas continuer. Et donc c'est essentiel que chacun fasse ses recherches sur les énergies sexuelles, que chacun sache comment être plus dans son féminin, comment être plus dans son masculin, et travailler tous les jours pour être un peu meilleur, un peu plus masculin, un peu plus féminine. Si vous êtes capable de maintenir cette polarité-là, votre relation ne devrait jamais se terminer. Au niveau de la spiritualité, je pense que l'âme n'est pas spécifique au sexe. Je parle de ça parce qu'en général, les hommes ont tendance à être plus associés à l'énergie masculine et les femmes plus associées à l'énergie féminine. Évidemment, c'est pas toujours le cas et c'est correct comme ça. Je pense que l'âme n'est pas spécifique à notre sexe et donc dans une autre vie, j'ai sûrement été une femme et j'ai sûrement été associé au féminin. Dans cette vie-là, je suis un homme et je suis associé au masculin. Ce qui est le plus important, c'est que chacun soit à son poste. Ce qui est important, c'est que la personne masculine agisse toujours de la manière la plus masculine et que la personne féminine agisse toujours de la manière la plus féminine. Et donc si le masculin commence à se laisser aller, commence à ne plus être un leader, à ne plus planifier des rendez-vous, à ne plus prendre des décisions, alors la personne féminine va commencer à se sentir en danger. Elle ne va pas se sentir en sécurité. Et elle va commencer à être de plus en plus mal à l'aise à laisser son partenaire diriger. Elle va faire un mouvement vers son masculin et elle aussi va vouloir commencer à prendre des décisions. Et donc vous allez vous retrouver à être deux personnes dans une relation qui essaient de prendre les décisions. Deux personnes qui essaient de diriger. On sait très bien que ça ne fonctionne pas. Et donc ça commence à dissiper la polarité sexuelle et éventuellement l'attraction. Et donc si l'homme a toujours été le masculin, a toujours pris les décisions, été le leader tout le temps et ainsi de suite, et qu'il se laisse aller avec le temps comme beaucoup d'hommes font, il s'installe, il dit c'est bon, je suis en couple, je suis mariée, n'importe quoi. J'ai plus à faire d'efforts, j'ai mis un anneau sur son doigt, puis maintenant il est à moi. Donc je me mets sur le canapé, puis je fais plus rien. De toute façon, elle-même, elle va rester avec moi. Il n'est plus dans son masculin. Ça oblige la femme à elle-même se tourner dans son masculin. Par contre, ce n'est pas son essence. Et quand une personne féminine ne se sent pas en sécurité, elle se ferme physiquement et émotionnellement. Et donc voilà pourquoi il n'y a plus de relations sexuelles dans les couples où ça ne fonctionne plus. C'est exactement pour ça. Et quand les gens réalisent ça, ils se mettent à retrouver leur masculin, retrouver leur présence, leur leadership. Tout le monde revient à sa place, la polarité est là et la sexualité revient. Ok, maintenant je pense que c'est important de parler de la neediness ou être needy. C'est difficile de trouver un terme équivalent en français pour ce terme, mais en gros, c'est comme être dans le besoin. Et on peut voir souvent ça chez les hommes, aussi chez les femmes, mais beaucoup d'hommes deviennent needy. Et on pourrait le qualifier comme un homme qui a constamment besoin d'être assuré, qui voit le mal partout. C'est un sentiment profond d'infériorité. C'est se dire qu'on en soit conscient ou pas, je ne suis pas assez. Lorsque la personne va vraiment réaliser qui je suis, ça va vraiment mal aller. Alors cette personne essaie de s'accrocher et de faire forcer les choses. Cette personne a tendance à toujours essayer de savoir où est-ce qu'elle se situe par rapport à l'autre personne. Ça peut être quelqu'un qui essaie trop rapidement de mettre des termes ou des étiquettes sur la relation. Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on est officiel? Et ça dégoûte vraiment les gens. J'en parle parce que ça arrive trop souvent et il faut que les gens en soient conscients. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui va pas trop en profondeur sur le sujet, mais c'est vraiment pour introduire le sujet sur ma chaîne de l'énergie masculine et féminine. Si vous avez plus de questions, laissez-les dans les commentaires et abonnez-vous si vous trouvez de la valeur dans mes vidéos. Je vous remercie et au revoir.